C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de l'impro, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolant, nouveau générique. Eh bien, salut à toi Zaknot. Ici Machikouli pour la 20e vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais envie de donner un ton un peu plus personnel à la vidéo. Un peu changer les choses, changer la manière de procéder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Je t'invite donc à te poser dans un endroit calme, à prendre un petit chocolat chaud, un petit plaid, et à te laisser bercer par le doux son de ma voix. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Zachary et Antonin. Ce sera nos deux héros du jour. Zachary et Antonin sont deux jeunes hommes qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Ils se sont côtoyés à l'école, car ils habitaient le même village. Ils se sont côtoyés dans un niveau un peu plus sportif, car ils pratiquaient tous les deux le basketball. Ils étaient une année sur deux dans la même équipe. Mais ils n'ont jamais été vraiment très très proches. Ils s'appréciaient, mais sans plus. Zachary était quelqu'un d'assez extraverti, qui allait facilement vers les autres et qui avait des potes qui étaient un peu les stars de l'équipe de basket, un peu les stars de l'école. Antonin, lui, était un peu plus réservé, un peu à l'écart de ce groupe de joyeux lurons. Les années passent, nos deux compères grandissent, ils se perdent de vue à l'école car ils ne sont plus dans les mêmes classes, ils ne sont plus dans les mêmes bâtiments, mais ils se retrouvent au basket. Ils intègrent ensemble une équipe de juniors avec un entraîneur incroyable qu'on va appeler Jeanne Calment. Cet entraîneur avait une philosophie de vie, une philosophie de jeu qui leur correspondait, une personnalité incroyable. Il arrivait à les tirer vraiment vers le haut. Et grâce à lui, ils ont pu gagner une coupe, ils ont pu être promus. Et c'est des souvenirs très très forts pour nos deux compères. Une fois l'enfance et l'adolescence terminées, ils ont intégré l'équipe adulte de basket, toujours sous la direction de Jeanne Calment, qu'on appelle aussi JC. Cette équipe de foot est avant tout une équipe de copains, composée d'anciens juniors, composée de mecs méga vieux qui avaient 25 ans. Il y avait une bonne synergie. Et de nouveau, une promotion a été à la clé. Mais pareil, dans cette équipe, Zachary et Antonin se côtoyaient, certes, s'appréciaient, allaient souvent dans le même vestiaire, avec quelques autres joueurs. Mais c'était pas encore la grande amitié qu'on leur connaît aujourd'hui. Ils se souviennent, avec une petite émotion, d'une soirée passée à la brasserie du Faucon, une soirée d'équipe, où ils ont discutaillé pendant une bonne heure dans un cabinet. C'est un moment assez spécial, c'est la première fois qu'ils ont eu une réelle connexion.
L'année passe, une nouvelle saison débute, saison post-promotion un peu compliquée, et à la fin de cette saison, JC est remercié par le comité, et ça sera un peu un coup dur pour nos deux amis qui vivent un peu ça comme une trahison. Il me semble qu'à cette époque, Zachary arrête le foot, ou du moins prend un peu ses distances. Antonin, quant à lui, intègre le nouvel effectif avec le nouvel entraîneur, mais il ne se sent pas trop à sa place. Les années passent sans trop de contact entre nos deux amis, jusqu'à un fameux jour d'été où Antonin travaille à la fête du village de Courrebeau, le village dans lequel son club de basket joue. Il travaille à ce stand, au stand du basket. Et une fois que son service est terminé, il retrouve sa copine Lisa, sa copine de l'époque. Et Antonin et Lisa étant des grands fans de la Chine, ils se disent allons manger à Jura Bao, où ils font les meilleurs bao du Jura. Ni une ni deux, nos deux amoureux se dirigent vers le stand, et là, quelle ne fut pas la surprise d'Antonin quand il découvre que c'est Zachary avec sa copine Aurélien Cotentin qui tiennent le stand. Ces quatre jeunes personnes commencent à discuter, le feeling passe bien, et sur un coup de tête, ils se disent mais prenons un billet pour aller voir les Daft Punk, ça va être super. Et sans le savoir, c'est le début d'une grande amitié. Ils vont voir ce fameux concert des Daft Punk. Il y a un peu des hauts et des bas. Antonin et Lisa s'embrouillent complètement pour de la merde. Mais le moment reste globalement assez sympa. Suite à ça, Antonin et Lisa, qui habitaient quelques villages plus loin, proposent à Zachary et Aurélien Cotentin de venir manger chez eux les grillades. Donc ils se retrouvent une fois de plus, tous les quatre. L'ambiance passe bien. Une réelle relation se crée entre Zachary et Antonin. Une relation qu'on pourrait décrire comme plus qu'amicale. Il y a un lien fort qui se crée entre eux et qui les unit dès à présent. Car sans vraiment le savoir, ils se sont retrouvés à un moment de leur vie où ils étaient les deux relativement seuls. Donc une nouvelle amitié leur a fait du bien. Et cette nouvelle amitié, elle va perdurer pendant de nombreuses années, jusqu'à nos jours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme dans toutes les relations. Nos deux amis ont fait du vin. Nos deux amis sont partis en vacances. Nos deux amis sont allés à un concert, notamment un concert d'Aurélie Traxel avec, avec Nicole, avec Nicole Pasta et sa copine. Ils ont également fait du bénévolat ensemble. Ils ont servi des verres. Ils ont joué ensemble. Ils ont repris le basket ensemble. Ils se sont énervés parce que les mecs de leur équipe de basket sont vraiment nuls. Ils ont regardé des films, ils ont joué aux jeux vidéo. Ils se sont envoyés un nombre incalculable
de vidéos qui parlent de livres. Ils ont ce sentiment que malgré les épreuves de la vie, leur amitié reste très forte. Antonin s'est demandé plusieurs fois si Zacharie avait toujours la même place dans son cœur. C'est passé plusieurs fois où Zacharie le saoulait vraiment. Et Antonin se disait, mais est-ce que ce gars, ça va rester mon pote pour toute la vie? Ou ça a été une bête d'amitié pendant quelque temps, mais nos chemins se distancent? Et lorsqu'Antonin se posait toutes ces questions, ils ont été invités à un repas pour les remercier de leur bénévolat. Lors de cette soirée, ils se sont dit plusieurs choses. Ils ont eu une grosse discussion qui a fait énormément de bien à Antonin. Et par-dessus ça, Zacharie a eu un geste très émouvant pour Antonin. Il lui a proposé ni plus ni moins que d'être témoin de Jéhovah avec lui. Antonin savait pas trop quoi faire, parce qu'il s'est dit c'est une grosse responsabilité, je sais pas si je suis prêt. Il s'est posé plein de questions, mais il était extrêmement heureux que Zacharie lui propose ça. Et ça lui a permis de se remettre en question, de faire un point sur leur amitié. Et Antonin a finalement accepté de devenir témoin de Jéhovah. Il a hâte de commencer sa formation. Il a hâte de tout ce qu'ils ont encore à vivre ensemble. Et il voulait remercier, à la fin de cette histoire, Zacharie d'être dans sa vie. C'est quelque chose qui est difficile à exprimer que l'amour. Tout le monde en ressent, mais le dire, c'est compliqué. Alors, ils se le sont déjà dit. Je crois que les deux sont OK avec ça. Mais après la période de doute qu'a traversé Antonin, il voulait expliquer à son ami Zacharie, lui faire comprendre à quel point il tient à lui, à quel point il l'aime, et à quel point il lui est reconnaissant pour tout ce qu'ils ont passé ensemble comme moment. La fois où Antonin a vomi de rire, littéralement. La fois où ils ont mené une enquête pour connaître le parfum préféré des compotes de plein de gens lors d'une soirée. La fois où ils ont rappé la célèbre chanson de Manu Chao, La tribu du Dalai Lama, à la brasserie des PFM, des paysans des Franches-Montagnes, et lui dire à quel point il est heureux de l'avoir dans sa vie. Voilà, on arrive à la fin de ma petite histoire, j'espère qu'elle t'a plu. Bien évidemment, c'est une histoire inventée de toutes parts. Toutes les allusions ou les références à des personnages qui ont réellement existé seraient fortuites. J'espère que ce format un peu différent t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu aussi pour que je puisse voir si le format te plaît, si c'est quelque chose qui pourrait peut-être revenir l'année prochaine. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne nuit. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Allez, double ciao!